elle a le diable. Oh, comme c'est vrai, putain. Y'a une... Rien qui passe, rien. Bonjour à tous, bienvenue chez Propulsion. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo méca. On récupère une 961, moteur M57, un 530 XD. Ce véhicule, il tire pas trop, il a plus trop de puissance, il consomme beaucoup. Nous, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est on va enlever la dépollution, enlever le FAP, on va lui faire une carto, un stage 1, on va enlever le GR, lui faire une grosse réflexion moteur parce qu'il a 375 000 km. Donc on va aller faire un essai, on va voir un petit peu les consos, on va voir un petit peu la performance. Grâce au diag, on verra les pressions de turbo. Et puis ensuite, à l'atelier, on va enlever tout ça et on verra la diff après. Allez, on y va. Moi je pense premier axel. Il tombe? Ouais, ça tirait. Je pense que premier axel, on va dire « Oh, elle a rien dans le sac ». Ah ouais? Ouais, je crois qu'elle a vraiment plus rien dans le sac. Et ça, c'est un peu tout le souci, c'est-à-dire qu'on a un véhicule qui a plus grand-chose dans le sac. On n'a pas de défaut moteur plus que ça, donc on peut pas vraiment identifier si c'est un problème de turbo, de pression, de FAP bouché ou on ne sait pas quoi. Donc là, on vire la dépollution, comme ça on pourra vraiment contrôler si le turbo il donne sa charge normale. Et puis on verra avec la carto si on a un gros changement ou pas. Donc là, le véhicule, il annonce 9 litres 1. C'est beaucoup, mais à la fois, c'est un touring, elle a quasiment 400 000, c'est une X-Drive, il y a quand même tout pour que ça consomme. Moi, je pense qu'on peut essayer de lui retirer 1 litre avec de la dépollution, une petite carto et tout. Allez, on est parti. On va essayer. Je sais qu'il y a des gens, ils sont pro X-Drive, hein, mais franchement, vraiment de la merde. Donc là, je suis pied dedans. La consigne, elle demande combien, Joris? 2 bar 4, et en pression réelle, on est à 1 bar 5. On a puis là, 1 bar d'écart. Puis là, en pleine charge, 2, 3 et 1 bar 4. Ça va pas. Non, ça va pas. On se fait un petit 0 à 100. On fera le comparo après quand on aura tout fait les réparations qu'on veut. Allez, attention. Go. Ah, c'est extrêmement long, elle tire rien, elle a rien dans le sac. Hein. Attention, on y arrive. 100. C'est nul! Catastrophique là. Je pense qu'on a mis 10 secondes. Par contre, étonnamment, j'ai plus de puissance sur de la petite pédale que quand je suis pied planche. Toi, je vais mettre, on va dire, 10% de gaz. Toi, ça reprend. Ouais, j'avoue. Si je mets gaz, il n'y a pas de différence. Ouais. Elle plafonne à une certaine pression de surale. Et là-dessus, c'est pas une histoire de dépression parce que c'est des turbos qui fonctionnent électroniquement. C'est un actuateur électronique. C'est pas une wastegate à dépression. Allez! Premier truc à faire, c'est qu'on la vidange. Pendant qu'elle est chaude. On va quitter Joris 2 secondes. Donc sur cette voiture, hop, et oh, je suis là. Sur cette voiture, on va installer un downpipe. C'est ça qui va enlever le FAP. Quand on fait ça, par contre, il faut faire une cartographie, c'est obligatoire, pour désactiver les régénérations de FAP. Sinon, le véhicule va chercher à faire des régénérations, et donc ça va fumer, ça ne fonctionnera pas bien. Donc là, premier boulot, ça va être de vidanger le moteur. Ensuite, descendre le berceau, parce que malheureusement, c'est une saloperie de X-Drive. Donc il faut enlever le support droit pour sortir l'ancien FAP, le kata, et mettre ça à la place. Bref, là c'est la partie dépose, donc sortir le collecteur d'admission, la baie de pare-brise, on va voir un petit peu les dégâts qu'il y a là-dedans, si c'est sale, si c'est pas sale. On en profite pour le capteur suralim, voir s'il n'est pas rempli de merdouille. Bon alors, c'en est où là? Eh ben, écoute, mon collecteur il est enlevé. Donc Ouais. toi, modèle sans clapet, ils ont déjà été supprimés en fait. D'accord. Donc ouais, les clapets ont déjà été supprimés, je pense que c'est nous qui l'avons fait hein, quand le client avait acheté le véhicule. On peut voir qu'il y a pas mal de gras, pas mal d'huile, mais j'ai pas d'encrassement. Voilà les fameux clapets ici là. Les pièces en surbrillance. Ok.
Nos dépressions, elles sont toutes belles, il n'y a rien qui est cassé, il n'y a rien qui est craquelé. Je pense que pareil, ça a dû être fait quand le client a acheté le véhicule. Ouais, je pense qu'on les a fait, c'est sûr. Je pense. Les gars, ça c'est dans les grandes maladies aussi des M57, c'est les thermostats de Manugère. Là, il y a un petit thermostat d'eau. Donc déjà, vous voyez qu'il fuit, hein, il y a plein de dépôts de liquide de refroidissement séché. Mais en plus de ça, quand il déconne, des fois, le moteur, il n'atteint pas sa bonne température, et c'est à cause de lui. Donc ça, on va le remplacer. Le connecteur, il est tombé. Maintenant, on lève, vidange. Et puis la partie chiante que Kevin, il adore, c'est dépose du berceau à cause du X-Drive. Ah oui, il y a... Oui. Ah, c'est un bourdon, c'est pas une abeille. Donc ça va, en vrai, j'ai pas peur des bourdons. C'est gros, c'est mignon, c'est... DJ Bourdon, ouais, très... Par contre, viens pas sur moi, très bonne blague, DJ Bourdon. Oh, toi ta gueule, toi, hein. Ouais. Donc voilà. Tu vois, je vais démonter les saloperies de tôle que tous les mécanos détestent. Ouais. Hop là, ça dégage. On a un paquet de plastique quand on détache une BM. Voilà, oui. Il y a de l'huile là-haut, vieux. Eh vieux, oh, jeune. Jeune, c'est rempli d'huile là sous l'auto. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Là, il y a une grosse bouse, là. Ça s'appelle une boîte de transfert. Moi, personnellement, je déteste. Une BMW, de base, c'est propulsion. On a un moteur en ligne, une boîte de vitesse, une transmission, ça va derrière. Sur les X-Drive, à l'arrière de la boîte de vitesse, on a une boîte de transfert qui renvoie du couple sur les routes devant grâce à un aire de transmission, à un pont avant et des cardans. Je vous la fais très courte, si vous me voyez. Eh oh! Ouh, les copains! Bref, c'est 300 kg de plus, c'est 1 litre au 100 en plus, et c'est plein de pannes en plus. Voilà! Oui, c'est fait. Pourquoi le gasoil dans l'huile, Romain? Le gasoil, c'est lubrifiant, ça nettoie correctement, faut pas trop en mettre pour pas que ça lave non plus les coussinets ou les paliers de turbo. Mais ça fait comme les additifs qu'on connaît, là, les pré-vidanges, c'est le même principe, sauf que ça coûte moins cher. Ouais, Tout ok. simplement. J'ai oublié de tout débrancher en haut avant comme un gros con. Ah oui, bah oui. Ah oui, en plus, il y a un paquet de trucs là-dessus. Là au-dessus, ceux qui connaissent, il y a ce qu'on appelle un vortex. C'est pour le recyclage des vapeurs d'huile. C'est hyper important ces moteurs-là. Et nous, à la place, on va installer un filtre en mousse. Alors c'est plus contraignant, il faut le changer régulièrement. N'empêche que c'est beaucoup plus fiable que le vortex, parce que le vortex, on peut pas identifier s'il est usé ou pas usé. Et les gens ont quand même tendance à dire que ça vaporise beaucoup plus dans l'admission. Et ça pourrait expliquer pourquoi on a autant d'huile dans notre collecteur et que c'est aussi gras à l'intérieur. Bon, bref. Oh, il est bon. Alors, on a un turbal là-bas. On va aller mettre les doigts dans un truc qui doit être bouillant. Non, ça va, franchement ça va. Eh, joli saxophone. Tu lui fais un petit air? C'est compliqué de filmer en chauffant. Là, il faut encore avoir 25 commentaires. Il faut chauffer le pape et non pas la sonde. L'induction, les gars, vous connaissez le principe de l'induction? Bon bah voilà, il est arrivé. Clé à griffe. Bon. Puis maintenant, on peut se remonter tout ça. Puis après, je remets tout en haut, toutes mes petites prises. Et ça devrait aller. Il y a deux teams qui s'affrontent sur cette E61. Il y a Joris qui pense que s'il nous manque un bar de pression de Sural, c'est parce que l'échangeur d'air est percé. J'avoue qu'il y a une tonnasse d'huile qui coule dedans. Moi, je pense que c'est le délimètre qui fait chier. Voilà. On verra à la fin de la vidéo qui c'est qui a raison. Et qui c'est qui va gagner son poids en chocolat. Oh, je suis abeille, c'est comme Je ne couperai pas ce plan au comme c'est montage. bientôt Pâques. Je ne couperai pas ce plan au Comme montage, c'est- il restera tel quel. Abonnez-vous. Comme c'est bientôt Pâques en plus. Abonnez-vous. Vous savez que Mettez les la lapins cloche. au chocolat, c'est le seul trompe-l'œil que j'ai mangé de ma vie. Parce que tout le monde sur TikTok et tout, oh les trompe-l'œil de machin, une cacahuète géante, mais c'est
Ah, mais c'est un gâteau dedans et tout. Ouais, voilà. C'est Oui, mais ça. un lapin, il est pas vraiment trompe-l'œil. Je veux dire, c'est juste du chocolat en forme de lapin. Bah ouais, mais C'est justement. pas comme si tu te dis, c'est un vrai lapin ou ah merde, c'est du chocolat. Ah oui, mais justement, c'est quand même. Ça... Du coup, on n'a pas supprimé la vanne EGR parce que cette caméra fait n'importe quoi. C'est moi. Je disais, on n'a pas supprimé la vanne EGR parce que du coup, le kit de suppression ne correspond pas au véhicule. Mais c'est pas grave, on a déjà downpipe. Joris va remonter le collecteur, refaire ça tout propre parce que c'est pas super étanche, là, les joints ils sont un peu dégueux. Et puis on va la remettre en huile, on va aller la rouler un coup, et juste là, on verra si on a une diff ou pas de pression surale. Et ça, c'est intéressant. Alors, les copains, là, ça y est, Joris, il a vidangé la voiture, déposé le collecteur, on a supprimé juste en pneumatique le GR pour l'instant, on a mis une downpipe, donc là, il n'y a plus de FAP, plus de kata. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, début de vidéo, on avait 1,5 bar de pression de suralimentation, pied dedans, hein, pour une consigne à 2,4. Là, on vient de sortir. Elle a l'air de marcher un peu mieux. Et je crois qu'on a récupéré la surale à fond. Ouais. Franchement, je n'y croyais pas, je pensais vraiment qu'il y avait un défaut de turbo quelque part. Moi aussi. Genre un capteur qui fait chier ou je sais pas quoi. Donc cette fois-ci, on va revenir au chemin de tout à l'heure. Et on va refaire le fameux 0 à 100. Juste pour rien que pour voir si on a 1 seconde ou si on a gagné 4 secondes. Quoi. Ah oui, sachant que j'ai enlevé l'air de transmission à l'avant. Parce Donc, que je vais. il y a un peu de perte. Il y a un peu de perte. Ok, on est parti, on tente le 0 à 100 et le but c'est d'écraser Kevin qui est là-bas au bout de la rue. Hein. Allez, go. 3, 2, 1. On y va. Ah, elle m'a mis une 3 toute seule cette conne. Ouais, c'est pas impressionnant en vidéo. Nous on sent qu'elle a déjà plus de reprises. Ouais. Elle est moins étouffée. Mais je pense pas qu'elle ait tous ses chevaux encore. Du coup, essai concluant. Bah, moi je trouve que déjà le défapage là, ça n'a plus rien à voir. Elle a vachement plus de reprises. Moi aussi. Donc je vais aller voir Mathieu qui est mon programmateur. Il va nous faire un stage 1 puis la carto pour le défap. Mais là, clairement, elle a pris de la reprise, quoi. Mais non, mais plus important, on a récupéré la surale. Oui, aussi, oui, c'est vrai. On a oui. toute la pression de turbo. Il y a tout. Donc cette voiture, depuis le départ, elle n'a pas de problème de turbo. Elle a un FAP qui est colmaté sa race. Oh, le trottoir. Je sais pas, c'est pas de propulsion en fait. Ah, pardon. Je vous avais pas vu. Ah, mais ouais, elle marche bien. Hein. Ah non, elle est pas en propulsion. Quoi? Allez, choc barre, il y a un truc qui est tombé là. Ah bah c'est le badge télépéage qui a foutu le camp. Ça va être une voiture Folle. Elle est Non. déjà folle. neuve. Et les gars, elle a 375 000. Hein. Ouais, c'est vrai. Puis elle a encore le diable. Hein. Vous avez pas vu, vous étiez à l'intérieur avec nous, mais franchement, en ressenti, la différence, elle est folle quoi. Tu lui remets son badge télépéage. Il a volé. Ouais, ça On a le voit beaucoup de en fait. roulis quand même. Donc là, les amis, on part faire la carto chez Mathieu, mon ami Mathieu, à Conliège. Et donc l'idée, c'est de voir par la suite, est-ce que ce véhicule, il marche mieux, est-ce qu'il consomme moins, est-ce qu'on a toute sa puissance. À mon avis, il y en aura quand même plus avec le stage 1. Mais c'est vraiment ça le délire, c'est de se dire aujourd'hui, un véhicule qui a des bornes, quand on le dépollue, qu'on enlève les éléments de dépollution, bah, est-ce qu'il fonctionne mieux? Et est-ce que finalement, est-ce qu'il pollue pas moins? Parce qu'il a plus de puissance, parce que peut-être qu'on accélérera moins pour arriver à une même vitesse. Et c'est vraiment ça le programme, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, les éléments dépolluants d'une voiture, eh bien finalement sur la chaîne complète, ils ne deviennent pas plus polluants parce que on va tomber en panne, parce qu'on va devoir remplacer des pièces, parce que finalement, est-ce qu'il fait son travail correctement? Ben là, on a vu la preuve que non. Le simple fait d'enlever le FAP, on a récupéré la puissance du véhicule. On avait un véhicule qui marchait pas, qui consommait énormément. On avait 9 litres de moyenne. C'est beaucoup pour un 30D chez BM. Même en X-Drive, et que c'est un break, elle devrait tourner autour des 7 litres et demi, 8 litres. Et on a quasiment 2 litres d'écart. C'est énorme. Allez, 1 litre 5. Eh les gars, déjà là, on est sur une petite voie rapide là. Je suis au régulateur 110. Elle est pas carto encore. Hein. Eh ben n'empêche, 6 litres 2 en moyenne. J'ai réinitialisé en partant, ça fait 10 minutes qu'on roule là. Alors ouais, hein, c'est de la voie rapide, il n'y a pas de courbe ou de montée ou de je sais pas quoi. Mais n'empêche, 6.2, sans carto, juste des FAP.
On a quand même déjà perdu quasiment 3 litres. Hein. C'est énorme. Ok les amis, on est chez Mathieu, mon copain Mathieu, chez MAE Eco-Performance à Conliège. Ça va Mathieu? Ça va? Ça va. Donc Mathieu, on t'emmène E61, Ouais. sur lequel on a enlevé le FAP, on a enlevé les clapets de turbulence, on a viré le GR pneumatique. Donc là l'idée c'est de lui faire un stage 1, de faire le FAP off, de faire tout ce que tu sais faire. Donc toi en gros, qu'est-ce que tu interviens là-dessus? Bah, là-dessus, je vais aller dans la carto. Du coup, on va faire le stage 1, on va mettre un peu plus de couple, de puissance. On va retirer le FAP pour plus qu'il régénère, pour plus qu'il y ait de voyants au tableau de bord. Le GR, pareil, et tes clapets aussi. On vire tout, comme ça, tu n'auras plus de défaut au tableau de bord. Et puis, elle roulera beaucoup mieux sans tous ces organes de dépollution. Parce que c'est ça qui fout la merde dans un moteur, de toute façon. En gros, c'est ça. Hein. Et puis, qui consommera moins aussi, hein, de toute façon. Donc c'est ça. Donc on va laisser Mathieu travailler dessus, il m'appelle quand c'est terminé, nous on la récupère et on fera les essais après. Et bah, ça marche. Allez, merci Matt. Allez, de À rien. plus. Salut. Bon, on se casse. Voilà, ouais, on va rentrer, c'est bon, Mathieu va s'occuper du 530 XD, qui va rester XD les gars du coup. Hein. J'ai pas eu le temps de vous en causer, mais le peu que j'ai vu sur le XD et compagnie, ça m'a un peu fait flipper, donc on le fera peut-être un jour sur une caisse qui compte pas repartir sur la route. Mais on va essayer de la fiabiliser et pas la casser celle-là. Enfin, j'ai hâte de voir le résultat avec Mathieu, parce que déjà là en descendant, récupérer quasiment 3 litres de consommation en moins, et la puissance qu'elle a, j'ai vraiment hâte de voir avec l'arbre changé, la carte opposée, parce que Mathieu il fait un super boulot quoi. C'est pas interdit de manger au volant. Avec le téléphone de la main, que ce soit le passager qui conduise. Oui voilà, Si, je crois. c'est le temps non. Pas pourquoi, mais je sens qu'elle va pas être monétisée celle-là. Disclaimer, on ne roule pas. C'est un fond vert derrière qui défile. On va pas du tout doubler un camion jaune. Enfin, à aucun moment c'est possible de prédire quelque chose en fond vert, quoi. Non, non, c'est un fond vert. Ah, Tout simplement. ça vient. Ça vient d'être ajouté post-prod, non? Ouais. Putain, on a vraiment un bon monteur. Hein. Oui. Merci à la boulangerie La Pétrie. Ce qui fait que Joris est en train de se pétave un sandwich poulet. Pendant que Dieudonné est en train de se pétave 200 grammes de bugne. Alors, sandwich, il est vite fait en vrai. Bah, tout est vite fait, mais ça va, c'est que, enfin, je les ai quand même bien défoncés, les bugnes. Par contre, j'ai des copeaux partout, quoi. Des copeaux. J'ai des copeaux de bugnes. Voilà, vous allez vous laver les dents avec moi. Ça me paraît pas mal. Eh, salut la commu. Voilà, c'est 3, j'ai failli finir. Y a pas de C3, Joris, c'est un fond vert. Bon, bah là, du coup, on repart le chercher, tout simplement, Ouais. le véhicule. Ouais. Oh, des méga Clio 6. Si aussi, j'ai vu, ouais. Ouais. Je commence à m'y faire, moi. Ça y est, Pas moi, pas encore. là, il y a un petit délire, quand Ah même. bah, c'est la première que je vois, moi. Voilà, j'ai hâte de récupérer la 530 parce Ouais. que la seule info que j'ai de Mathieu, c'est elle a le diable. Bon, on l'a récupéré. On va tout de suite aller l'essayer, là. Alors on y va, là. En plus, il n'y a personne, c'est bien. Tranquille, d'accord, les gars? On démarre tranquille. Elle est chaude ou pas? Un peu, ça se voit Ah pas. non, c'est pas la température d'autre BM, on est pas au Ouais. courant. Ouais, ok, d'accord. Ouais, Oh d'accord. là là là. Putain, comme elle marche sa mère. Wow. Ouais, le 0 à 100, on le pulvérise par Ouais. rapport à hier. Hein. Je suis à moitié de pédale. Oh, le couple! Je suis à moitié de Oh, pédale. mais putain, oh, j'ai l'impression d'être dans un Scania. Ouais, j'ai peur d'exploser la boîte ou je sais pas quoi. Ah ouais? Ah oui, vraiment, moi, je le sens sur la pédale Vous que ça coupe. ressentez la mécanique? Je ressens le couple, je ressens tout. Ouais, ça emmène. hein. J'ai l'ESP qui clignote, les gars. Non. En quatrième, j'ai l'ESP qui a clignoté. Mais non. Ah, ma belle-sœur, elle habitait ici avant. On s'en fout complètement. Donc, pronostic. Qu'est-ce qui va casser en premier? La boîte de transfert, la boîte de vitesse, le moteur, L'arbre de transmission. l'arbre de transmission, le pont. Les cardans. Putain, c'est même pas rassurant à conduire. hein. À cause du risque. Je sais pas, tu sais, tu prends une F10, c'est un peu plus aseptisé, la direction Ouais. électrique et tout, donc t'as le sentiment d'être en sécurité. Ouais. Là, t'as le sentiment d'être en danger. Ah ouais? Oui.
Bon, bah, on va aller faire des remerciements à notre ami Mathieu. Ouais, puis passer la carte bleue aussi. Ah ouais, faut payer. Faut payer Ah à oui, chaque c'est fois, vrai, il y a le des bordel ça. Hein. Ouais, parce que moi, quand je vais en course, c'est rare que je paye. Incroyable. Ça marche, hein? Merci. Ouais, elle marche là. Ouais, là, elle marche. Elle marche. Ouais. Ah bah ouais, t'as vu comment dans les ronds-points, si tu accélères trop, Putain, le break, tu t'en mets dans tous les sens, ça tient pas le pavé du Là, tout. Ça freine rien. mais ça marche. Par contre, elle marche, ouais. Ah bah là, c'est à fond. Elle est au taquet. Là, attends, stage 2, là, elle est à fond. Hein. Stage 2 là. Ah ouais, attends, stage 2. Donc Con- là, en gros, on sort quoi, Mathieu? Là, tu sors 280 chevaux Ok. et 620 Newton. Ouais, donc pas mal. Hein. Là, c'est pas mal, là. Pour une caisse qui est d'origine 235 chevaux et autour des 40 mètres. 42. 500. Ah, 500 d'origine. Ah, 500. oui, donc Ah, mais il y a c'est quand même bien. 120. Mais on parle d'un véhicule Ouais, neuf, mais attention. 100, là, on a Ouais. gagné quand même 120. Hein. Ouais, 100, Ouais. c'est énorme. 120 Newton. Donc. Et puis, ouais, quasiment 60 chevaux, quoi. Ouais. On est tout bon? Eh ben, on est tout bien. Je te paye? Ah, faut faire chauffer la carte, ce coup-là. Donc là, moi, je l'ai revidangé un petit coup, histoire de dépolluer, puis que le moteur soit propre, etc. Vous savez, comme je suis un peu chiant sur les huiles et les vidanges. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, sur BM notamment, c'est les vapeurs d'huile. Plus une huile est fluide et chaude, plus elle va vaporiser. En fait, dans votre moteur, bah oui, il y a de la vapeur, forcément, ça chauffe. Elle repasse par un reniflard qui re-rentre dans l'admission. Pourquoi on a des particules aussi grasses dans les admissions BM diesel? C'est parce que de 1, on a la vanne EGR qui renvoie des gaz d'échappement, mais en plus de ça, on a des vapeurs d'huile. Donc tout ça, ça s'agglomère, ça fait des suies d'échappement qui deviennent grasses. C'est pour ça que ça colle les volets d'admission, c'est pour ça que les mecs, ils suppriment les EGR et généralement sur ces moteurs-là, les M57, on remet des filtres en mousse pour les désuileurs pour justement capter ces vapeurs et en plus on peut le remplacer. Il y a un système Vortex qui est une espèce de membrane avec un ressort. Le problème c'est qu'on sait jamais comment ça fonctionne ce truc. A priori ça recycle un peu plus d'huile en plus et vérifier son état c'est pas évident. Donc mettez des filtres en mousse, comme ça au moins vous les changez à chaque vidange, ça vaut 12 balles et vous serez moins emmerdé. On va se refaire un petit 0 à 100 comme ça on va pouvoir recomparer par rapport à la première fois. Putain mais c'est Paris ici ou quoi? A priori sur les Iveco il n'y a pas de clignotant. On va peut-être leur dire, non? On est sur des chemins privés, hein, je vous rassure, on n'est pas sur route ouverte. Sauf que c'est un endroit où tout le monde promène ses kleps. Puis c'est chiant parce que si jamais on se bouffe un chien, il risque de percer l'échangeur de turbo, alors c'est dommage quoi. Ça vaut une couille un échangeur. On est à peu près dans les mêmes conditions que la première fois. Je vais full désactiver tout. Comme ça marche. Là les gars, on n'est pas en train de faire une prépa, hein. On est d'accord, hein. On est vraiment en train de regarder ce que ça donne un moteur qui est dépollué. On n'est pas là pour faire une prépa. Hein. Je vois déjà les commentaires. Faut monter une pompe R90, des nez injecteurs de 35D, un capteur de sural de 50D. Non mais non, non. Elle a 400 000 la merguez. Hein. Oh, oh, comme c'est... Oh putain. Voilà, on va vite là. Bon, puis la conso, les gars, bon là je tire dedans comme un con, 7 litres 2. Et je tire dedans comme un con, hein. 7 litres 2. Faire 7 litres 5 pour quasi 300 chevaux, ouais bah vas-y, montre-moi en France qui est capable de faire ça. Montre-moi. Putain. Oui. Oh, j'adore ce métier. On a vraiment un métier de con, hein. On se fait mal, on cherche des trucs à la con, on trouve jamais rien, les pièces vont pas. Il y a plein de trucs qui vont pas dans ce job. Mais il y a tellement des trucs qui vont bien. Elle veut rien dire cette phrase. Bon, j'en fais une petite dernière. Putain. Ah, ça, et les gars, ça tire. Et sans déconner, ça marche. Là, ça marche bien.
Qu'est-ce qu'on a gagné en faisant ça? Le véhicule consomme nettement moins, on a gagné jusqu'à 3 litres au 100, c'est juste incroyable. Donc on a un véhicule qui consomme moins, qui marche mieux. Je pense que sur la chaîne complète, du fait qu'il consomme moins, bah, il pollue un peu moins. Est-ce que c'est légal? Absolument pas. En France, ça c'est clair et net, on ne peut pas enlever un système de dépollution. Par contre, et ça c'est la loi, si vous arrivez un pépin sur la route, votre assurance, elle peut aussi se retourner contre vous en disant « Bah non, votre véhicule, il n'est pas homologué pour la route, c'est ciao ». Donc voilà, le verdict, eh ben on a un véhicule qui marche mieux, on a un véhicule qui consomme moins, on a beaucoup plus de puissance, forcément on a fait un stage 2 dessus. Mais par contre, on a sauvé un moteur. On n'est pas bon pour les normes de pollution, on n'est pas bon pour l'assurance, et ça c'est hyper important. Là c'était un véhicule test, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, c'est la loi française, je pense que c'est peut-être dans d'autres pays de la même façon, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est interdit, mais par contre ça fonctionne très très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de voir un petit peu de méca et de comprendre les systèmes de dépollution, comment ça fonctionne, la rencontre de Mathieu qui fait de la cartographie et lui qui fait vraiment du sur-mesure par rapport à ce qu'on a besoin. Là on a un véhicule qui fonctionne super bien, moi je suis ultra satisfait. On n'a pas réussi malheureusement à enlever le X-Drive et pourtant j'ai pris des renseignements, je pense qu'il y a des solutions, je vais essayer de me renseigner de ce côté-là parce que je sais que c'est une grosse demande sur les X-Drive de vouloir les supprimer. Prochaine vidéo dans 15 jours, ce sera qui a le meilleur daily. Joris, Kevin et moi-même, on verra qui a la meilleure caisse. Abonnez-vous, pour nous c'est ultra important, mettez un petit like et commentez les vidéos. Rejoignez-nous sur les réseaux Propulsion Off, Instagram, TikTok. A bientôt les amis. Vite. Bonne grosse cliquette.